Alors voilà, vous devez communiquer vos liens, par exemple, vos liens d'affiliation à plusieurs personnes. Et vous n'avez pour l'instant, on va dire, on part comme exemple, nous avons qu'une boîte mail. Par exemple, nous avons Gmail pour faire l'exercice. Ce n'est pas idéal pour faire cette opération, mais je vais vous montrer quand même comment envoyer votre mail de la bonne manière. Donc vous avez votre message qui est ici à envoyer. Classiquement, donc vous cliquez ici dans votre A et puis vous tapez le nom de votre contact. Je vais mettre n'importe quoi pour ça, c'est donc la société plutôt. Donc contact à société.com. Alors voilà, on a déjà une première société. Bon, c'est en rouge parce que j'ai pas mis la bonne adresse, ce qui est normal, mais c'était juste pour vous montrer. Ensuite, par exemple, vous avez un autre contact à envoyer la même information. Donc vous allez faire de cette manière. Donc ça, c'est la bonne manière. Vous mettez une virgule par la suite et vous avez le nom de la personne, le nom de la société à qui vous devez écrire, etc. Donc celle-ci, on va peut-être la supprimer. On va remettre un autre. Parler à la société numéro 2. Ce sont que des exemples pour vous montrer la marche à suivre. Ici, je fais virgule ensuite. Donc on va voir apparaître, voilà, l'information, etc., etc. Mais si vous faites comme ça, si vous faites de cette manière, toutes les personnes à qui vous allez écrire vont savoir à qui vous avez écrit. C'est-à-dire que parler à société.com va savoir que vous avez écrit aussi à parler à société2.com, etc. Si vous les laissez sur cette rangée-là, après le A, toutes les personnes à qui vous allez écrire vont être au courant des autres protagonistes et des autres personnes à qui vous avez écrit. Donc, c'est pas nécessaire de faire comme ça, vous allez plutôt faire de cette manière. Donc, je vais enlever ceci et cela. Je vais mettre, par exemple, son propre contact. Soi-même, je vais inventer. Hein, évidemment, j'invente pour vous montrer ce qu'il faut faire. Vous avez déjà commencé par mettre votre propre contact vous-même en premier. Ensuite, vous auriez tendance à mettre en copie ici, CC. On voit ici copie. Mais si vous faites ça, les personnes sauront exactement pareil. Si je fais contact à société, je ne sais plus écrire, société.com, virgule, la première personne va savoir que vous avez écrit à la deuxième personne et vice-versa. C'est-à-dire que la deuxième personne vous saura que vous avez écrit à la première personne. Donc, ce n'est pas non plus la bonne solution. La bonne solution, ça serait plutôt d'utiliser le CCI, c'est-à-dire la copie cachée, la copie invisible. Celle-ci, le CC, c'est donc la copie conforme, mais les deux personnes sont au courant. Quand si vous utilisez le CCI, copie invisible, là, lorsque je vais rentrer mes informations comme tout à l'heure, je vais faire Société 3, par exemple, ce ne sont que des exemples, hein, je rappelle, et virgule. Pareil, je continue à taper une autre personne, Société 4. Évidemment, ces personnes-là n'existent pas. C'était juste pour l'exercice que je me permets de faire cet écart. Je fais à nouveau virgule. Là, dans le cas précis, nous avons les personnes à qui j'ai écrit. Ici, on les voit. Alors, je vais cliquer dedans. Donc, ça, c'est moi-même. Je vais écrire à moi-même pour être sûr que j'ai bien envoyé le message. Ensuite, en dessous, celle qui se trouvait en dessous va savoir que j'ai envoyé à moi-même ce message-là, mais ne sera pas au courant de ceux qui sont passés dans la colonne CCI, etc. Les CCI ne sauront pas à qui j'ai envoyé, à part le premier, à moi-même. Donc, ils vont savoir, je dis, ah ben tiens, oui, c'est un tel qui m'envoie le message parce qu'il s'est écrit à lui-même, mais saura en même temps à qui a mis en copie cachée. Enfin, même pas copie cachée, puisque c'est une copie conforme. La copie cachée est dans le CCI. Donc, lorsque vous avez à écrire à quelqu'un, à plusieurs personnes, le même message, après vous mettez votre lien, vous dites bonjour, évidemment, au départ, bonjour, machin, bidule chose, voici, et puis vous tapez votre
lien d'affiliation, puis vous l'indiquez à suivre cordialement, et puis vous signez. Mais ceux qui sont après le CCI ne sauront pas à qui vous avez écrit, alors que ceux qui sont en au-dessus, devant CCI, sauront à qui vous avez écrit. Donc il est préférable de cacher à tout le monde à qui vous écrivez en même temps, plutôt que de laisser tout apparent. Ça, c'est donc la meilleure méthode lorsque vous utilisez une boîte mail comme Gmail, comme Orange, comme SFR, comme Bouygues, comme bien d'autres, La Poste et compagnie. Si vous ne voulez pas que tout le monde sache à qui vous avez écrit, surtout quand vous écrivez à plusieurs personnes, soit vous faites une liste évidemment, mais vous mettez dans le CCI, mais surtout mettez bien toutes les informations dans les CCI et non pas dans le CC comme ici. Là, si j'enlève mon CC, comme ceci, je saurai donc à qui j'ai écrit moi, et encore, je ne vais pas voir les CCI, mais les autres CCI sauront à qui j'ai écrit en premier. Donc voilà la première méthode pour envoyer correctement des informations à plusieurs personnes en même temps, sans que toutes ces personnes-là découvrent à qui on l'a envoyé en même temps. Donc maintenant que nous avons vu comment envoyer à plusieurs personnes par le biais de Gmail, par exemple, je vous propose de regarder sur la plateforme system.io un système d'emailing, l'envoi d'un même courrier électronique à une base de prospects clients. Et voilà donc comment ça se passe de l'autre côté. Donc, pour commencer, j'ai préféré vous faire des captures d'écran pour vous montrer la procédure. Ici, nous voyons donc une base de données de contacts rentrés sur la plateforme dans le menu Contacts que l'on voit ici. Soit donc on les rentre à la main, ou par le biais d'un import de données en CSV, mais ça c'est une autre histoire, ce serait le fait d'une autre vidéo. Soit on rentre donc ces mêmes emails par le biais de tunnels de vente également, mais on verra ça aussi sur une autre vidéo. C'était pas le but de cette manœuvre, c'était de savoir comment fonctionne un emailing, donc on verra plus tard. Vous devez donc rentrer ces noms, et ensuite, vous devez les catégoriser. Par exemple, ceux intéressés par l'affiliation, ceux intéressés par le MLM, ceux intéressés par la formation. Et donc, c'est l'opération suivante, c'est-à-dire que une fois qu'on a donc rentré tous ces contacts, on va les catégoriser. Pour ce faire, on va les catégoriser avec la création de tags. Donc, on crée un tag, on clique dedans, le nom du tag va vous permettre de créer donc des catégories autant que de champs d'action que vous voulez avoir. Donc, un tag par exemple pour affiliation, un tag pour un autre domaine, le MLM par exemple, un tag pour la formation. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par la formation, on va créer un tag et on n'écrira qu'à ceux intéressés par la formation ou par l'affiliation ou par un autre sujet de business en ligne. Ensuite, donc ces fameux tags, vous allez les assigner à chaque mail de votre base de données, affiliation, MLM, formation, ce que je disais tout à l'heure. Donc on a le nom du tag qui apparaît ici. Moi j'ai caché les miens, j'ai également caché le nombre de contacts que j'avais d'inscrits sur ces derniers jours. Donc j'ai par exemple 40 tags en tout. On a donc les contacts ici, avec gérer les tags pour créer les tags de cette manière, ce qu'on a vu juste avant. Et on a, une fois qu'on a tout rentré les informations sur les tags par contact, on se retrouve avec le nombre de contacts inscrits dans chaque lot de tags. Puis, on va préparer son mail. Préparation de son courrier et son envoi. Donc, on va taper son texte dans la catégorie email que l'on trouve ici dans le menu, tout simplement. Une fois que vous avez donc tapé le texte qui vous intéresse avec les liens qui ont attrait là, en l'occurrence, c'était Pécunia, qui se terminait dans quelques heures, il fallait absolument inscrire les gens, et donc le taux d'ouverture était intéressant, on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai mis mes liens pour aller sur le fameux challenge Pécunia, lien d'affiliation. Chaque mot bleu donc va se retrouver être comment aller sur mon tunnel de vente qui parle de ça. Et les fameux tags, j'ai donc envoyé ça à toute ma liste de personnes qui pourraient être intéressées, donc tout le monde. J'ai utilisé tous les tags que j'avais pour envoyer à tout le monde le même fichier, le même emailing. Et là, on voit que la newsletter a déjà été envoyée, mais on peut en faire une copie au besoin.
Une fois qu'on a fait ça, donc après l'envoi, on peut analyser le nombre d'envois et de pourcentage d'ouverture. Donc là, en l'occurrence, j'avais 370 emails, par exemple, entre cette date et cette date, et j'ai eu 21% de taux d'ouverture qui a été fait à des moments clés, on voit sur ce graphique. Donc ça, c'est intéressant de savoir les statistiques directement. On peut analyser tout ça sur la plateforme de System.io. Ensuite, on a donc la possibilité de chaque envoi groupé. Donc, il y avait plusieurs mails qui sont envoyés à des moments stratégiques juste avant la fin de l'opération. Chaque envoi groupé donc, peut être analysé avec son taux d'ouverture. Là, au début, j'avais 26% de taux d'ouverture, 21, 15 sur l'avant-dernier, plus sur le dernier, j'avais 23% d'ouverture d'email. Donc, de manière individuelle, on peut voir tous les envois qui ont été faits, le nombre d'emails qui a été ouvert par le prospect qui l'a reçu. Ensuite, donc résultat entre le mail classique et l'emailing, ben on va avoir en inconvénient le fait posséder une base de données mail. De toute façon, même dans l'autre cas, il faut aussi avoir les mails des gens. C'est peut-être un peu impersonnel parce que on peut être amené à réfléchir un peu trop comme une machine, donc il faut quand même penser à bien rendre le mail très personnel, donner par exemple le prénom si on le possède, c'est plus intéressant. Il y a besoin de petite nécessité d'une connaissance technique par rapport à l'envoi d'emailing, mais bon, dans System.io, il n'y a pas trop de problème, c'est assez simple. Et également le risque de passer en spam si on envoie trop, enfin, ou si on a mal configuré le tout, ça peut arriver que l'emailing passe en spam. Malgré tout, j'ai déjà vu aussi le passage en spam lorsqu'on m'envoyait des Gmail ou même la poste est passée dans ma boîte mail, je suis Gmail par exemple, en mode spam. Donc bon, c'est pas forcément le fait d'avoir une plateforme utile à ça qui va le passer en spam. Les avantages, le faible coût pour l'emailing, on est à 27 € par mois en prenant le premier niveau pour System.io par exemple. On peut l'avantage également mieux cibler ses prospects ou ses clients en leur envoyant exactement ce dont ils ont besoin par rapport aux fameux tags qu'on avait utilisé tout à l'heure. La facilité d'utilisation, tout est en français au niveau de cette plateforme System.io, ce qui n'est pas le cas tout le temps. On en a d'autres comme Mailchimp qui est en américain, donc des fois c'est un peu plus compliqué pour bien comprendre. Le tracking et les statistiques d'ouverture sur une plateforme d'emailing est plus intéressant puisqu'on sait exactement si le mail est bien arrivé à bon port et s'il a été ouvert. Alors que lorsqu'on envoie sur un mail classique, si on prend Gmail comme tout à l'heure, en début de vidéo, on ne sait pas si la personne l'a reçu ou pas reçu. De base, on peut le savoir autrement, avec d'autres techniques, mais de base, on ne peut pas savoir si la personne ne l'a pas reçu ou ne l'a pas ouvert. Alors que là, on sait si ça a été ouvert. Et là, il y a un envoi en grand nombre beaucoup plus efficace parce qu'on cible les tags qu'on a besoin, on envoie, on prépare son email et l'envoi se fait directement. On n'a plus qu'à programmer le temps, à quel moment on doit l'envoyer, ou immédiatement ou plus tard. On programme la date, l'heure et tout part tranquillement sans problème. En conclusion, donc, je prône quand même le fait de l'envoyer, si vous avez un envoi en groupe affaires, d'utiliser un emailing. Évidemment, là, je vous ai parlé de System.io, c'est ce que je propose déjà dans cette vidéo, ce que j'utilise moi-même, je trouve ça assez pratique. Vous pouvez aussi fidéliser donc vos utilisateurs. Je le rappelle, System.io est en français et il est assez concurrentiel par rapport à d'autres prix. ClickFunnels, par exemple, est plus cher. Bon, il fait pas la même chose, c'est pas les mêmes produits, c'est un américain en plus, mais c'est très efficace aussi au niveau de ClickFunnels. Numéro 1 mondial. System.io a l'avantage d'être en français, d'être peut-être plus simple et à utiliser pour des débutants, des novices et tout aussi efficace. Et donc vous avez des liens promotionnels sous la vidéo. Je vais vous en parler tout de suite avec maintenant on va passer au prix.
Les tarifs donc de System.io, le premier tarif est à 27 €, le deuxième à 47 et le troisième à 97. La différence de prix se fait parce que le premier est à, on ne peut avoir que 5000 contacts, ce qui est déjà pas mal. Donc quand vous aurez 5000 contacts, vous serez déjà content en tant que débutant. Ensuite, si vous avez plus que 5000, vous allez passer au deuxième niveau recommandé, là, 10 000 contacts. Sinon, si vous avez plus que de 15 000, vous passez aux 97 €. Également, les tunnels sont illimités, mais si vous faites des formations, ici, vous ne pouvez sur le 27 € faire que 3 formations à proposer pour vos clients. Sur le 47, vous n'avez que 5 formations possibles et illimité sur le 97 €. Il y a d'autres points à regarder, mais ça, je vous invite à le regarder lorsque vous irez sur les liens, si vous voulez, pour voir les détails. Mais l'essentiel est là sur cette image. Et là, donc, c'est exceptionnellement ce que je vous propose dans cette vidéo. En dessous, vous avez donc, au lieu d'avoir un prix à 27 € par mois pour la start-up, on peut l'avoir à 19 € par mois si vous prenez la mention annuelle. L'abonnement annuel, je dis bien en annuel. Vous l'aurez donc à 19 € par mois. C'est qu'à multiplier par 12, vous verrez ce que ça fait. Vous avez les liens de toute façon en dessous. Si vous passez à 47 € sur le webinar, au lieu de 47, vous allez payer 33 € par mois, mais toujours en annuel. Et si vous passez sur le troisième, vous l'aurez à 69 au lieu de 97, toujours pareil, en abonnement annuel. Donc ça peut être intéressant d'avoir ceci, et vous avez donc tous les liens d'affiliation sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à les utiliser et vous les aurez au prix de 19, 33 ou 69 suivant la catégorie que vous voulez prendre, suivant le tag en quelque sorte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc je vous invite à mettre le pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne, de faire la notification également pour être prévenu des prochaines vidéos. Et donc je vous dis à bientôt.